question peut se présenter à nous lorsque nous voulons étudier la Bible. Quelle version choisir? C'est à cette préoccupation que nous répondons aujourd'hui. Shalom à tous. Notre podcast de ce jour est intitulé Une Bible, plusieurs versions, que choisir? Ce podcast est élaboré dans le cadre du disciple et la Bible. L'apôtre Pierre, dans le texte de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, disait: Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. En d'autres termes, ils cherchaient avec diligence, ces prophètes scrutaient les Écritures où ils retrouvaient des promesses, des paroles liées au Machia promis. Alors, revenons à notre question. Pour scruter les Écritures, pour chercher avec diligence, il nous faut bien choisir une version biblique. Quelle version choisir? Nous allons commencer par définir deux termes qui sont des mots-clés indispensables à la compréhension de cette étude. En premier lieu, c'est quoi une traduction biblique? La traduction biblique est l'art et la pratique de traduire la Bible de la langue d'origine, une autre langue. Le deuxième mot à définir, c'est une version biblique. La version, dans le contexte biblique, est le produit de la traduction d'une partie ou de l'intégralité de la Bible. Nous avons par exemple la version Louis II. La version Louis II a plusieurs révisions. Louis II a traduit l'Ancien Testament en 1872, puis le Nouveau Testament en 1880. La première révision de la version Louis II a eu lieu en 1910. C'est d'ailleurs la version la plus répandue. Une autre révision en 1960. Il existe la révision nommée Nouvelle version second révisée de 1978. Cette version est appelée la Colombe. Il existe la nouvelle édition de Genève de 1979, c'est la NEG. Une autre version de Louis II, c'est la Nouvelle Bible second, révisée en 2002, qui porte le nom de NBS, et la dernière révision est la second 21, révisée en 2007, appelée la S21. La traduction biblique est influencée par certains éléments, par certains facteurs dont on doit tenir compte. Il s'agit dans un premier temps du respect du texte d'origine. Pour avoir une bonne traduction, il faut respecter le texte d'origine. Deuxièmement, il faut tenir compte de la particularité du public cible. Et enfin, de la langue de destination. Nous allons voir élément par élément quelle est l'influence que ces trois facteurs ont sur la traduction biblique. En ce qui concerne le respect du texte d'origine, il faut s'assurer qu'on a un texte fiable. On parle de manuscrit. Le manuscrit est un des points clés de cette activité de traduction. Pour être fiable, le manuscrit doit être le plus ancien possible et le plus complet possible. Il existe des manuscrits, les plus utilisés sont les textes massorétiques. Les textes massorétiques sont des textes que les massorètes ont copiés. Il faut savoir que l'alphabet hébreu, l'alphabet hébraïque, est un alphabet consonnatique composé de 22 consonnes. Lorsqu'on écrit les textes originaux, ils sont écrits en hébreu biblique avec un alphabet consonnatique. Lorsque le texte est lu, on dit que le texte est vocalisé.
on utilise les voyelles à la lecture du texte. Les massorètes autour de l'an 500 après Jésus-Christ ont mis au point un système de points voyelles et des notes de cantillation. Ce système de points voyelles a été ajouté au test consonantique par les massorètes, permettant à tous ceux qui viennent après de savoir comment étaient vocalisés les tests d'origine. C'est pour en faciliter la lecture et graver cette vocalisation. On appelle donc ces manuscrits les manuscrits massorétiques. C'est donc un test hébraïque qui contient des voyelles. Le plus utilisé est le codex de Leningrad. Il est le plus utilisé car il est complet. Il a été copié vers l'an 1008 après Jésus-Christ. C'est quand même un test qui est récent. On a également le codex d'Alep qui est plus ancien que le codex de Leningrad. Son colophon indique que la copie a été réalisée entre l'an 910 et 930. Mais ce codex a été abîmé en 1947. Il est donc incomplet à ce jour. Dans cette même année, un miracle archéologique s'est produit dans le monde biblique. Il s'agit de la découverte des manuscrits de Qumran. Ces manuscrits ont révolutionné la traduction biblique. Ce sont des textes plus anciens que ceux dont disposaient les biblistes. Ces textes datent de 250 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 68 après Jésus-Christ. Ces textes ont permis de pouvoir faire des comparaisons avec les codex existants et certains manuscrits, certaines traductions. Donc, tenir compte du texte d'origine, c'est s'assurer d'avoir un manuscrit fiable. Deuxième élément, il s'agit de la particularité du public cible. Il faut tenir compte de la particularité du public auquel est adressée cette traduction. Il faut tenir compte de son arrière-plan culturel. Cet arrière-plan culturel façonne la compréhension qu'il aura des mots utilisés. Il faut tenir compte de sa confession chrétienne spécifique. C'est ainsi que les versions comme la Bible de Jérusalem sont utilisées par les catholiques. La version Louis II est répandue en milieu protestant. La version Tob, traduction écuménique de la Bible, est réservée pour un usage écuménique. Le dernier point qui influence la traduction biblique est la langue de destination. En réalité, chaque langue a une âme particulière. Cette âme a été façonnée par l'arrière-plan culturel de chaque peuple. Les langues sémitiques que sont l'hébreu et l'araméen sont des langues qui, par leur essence, leur composition, leur fonctionnement, sont différentes des langues indo-européennes telles que le grec, le latin et le français. Il y a donc toute une influence culturelle que portent ces langues, un arrière-plan culturel qui ont façonné, qui ont donné un sens aux mots utilisés dans cette langue. Il existe par exemple ce qu'on appelle des idiomes hébraïques. Rompre le pain n'est pas forcément couper un pain, mais rompre le pain est l'expression dédiée à prendre un repas. Marcher selon quelqu'un ou quelque chose, c'est se conformer à cette chose. S'en aller par le chemin de toute la terre signifie mourir. Il existe également des euphémismes hébraïques. Se couvrir les pieds est une expression utilisée pour aller aux toilettes. Connaître quelqu'un est une expression utilisée pour parler d'avoir une relation sexuelle avec une personne. Toutes ces spécificités des langues sémitiques
ont pour conséquence qu'il faut choisir le mot de la langue de destination. Cette expression choisir fait toute la différence dans la traduction biblique. Ce choix dépend des réalités, des contraintes que nous avons citées plus haut. Toutes ces réalités vont donner naissance à deux types de traductions bibliques. Le premier groupe de traduction est la traduction à équivalence formelle ou littérale. Cette traduction répond à des principes qui sont privilégier la langue d'origine. On privilégie la langue d'origine qui est l'hébreu biblique ou le grec biblique. On essaie de traduire au plus proche du texte original. Autant que cela se peut, on va traduire mot pour mot. C'est la forme du texte qui compte. Il existe dans cette traduction des versions telles que la version Chouraki, la version Darby, la Bible de Jérusalem et Louis II dans sa révision 1910. Nous allons prendre un texte pour comprendre la réalité de ces traductions. Genèse chapitre 2, verset 20, dans la version Chouraki, il est dit « Le glébeux crie des noms pour toute bête, pour tout volatile des ciels, pour tout animal du champ. » Mais au glébeux, il n'avait pas trouvé d'aide contre lui. Un peu bizarre, n'est-ce pas? Atypique comme test. On est loin de la version que nous lisons d'habitude, qui est Louis II. Pourquoi le glébeux? Glèbe, c'est le français ancien, le nom mis en français pour un sol en culture. Le glébeux, c'est celui qui provient de la glèbe, qui vient du sol. Parce qu'en réalité, le mot Adam veut dire homme en hébreu. Et ce mot Adam qui veut dire homme vient du mot Adama qui veut dire terre. Donc en réalité, Adam devait être traduit par terreux. C'est celui qui provient de la terre. Et si on utilise le français ancien, c'est le glébeux, celui qui provient de la glèbe. Vaikra, qui est la conjugaison provenant du verbe kara. Kara, en hébreu, ce verbe signifie crier. En français, on va dire donner un nom, mais Chouraki a préféré utiliser le terme, le sens étymologique qui dit le glébeux crie. Le glébeux crie. Shamaïm est le mot mis pour ciel, mais Shamaïm porte la marque du duel en hébreu qui est Haïm. Shamaïm veut dire les cieux dans certains contextes, veut dire le ciel dans certains contextes, et le traducteur a voulu traduire cette expression, cette marque du pluriel qui est ce duel en disant les ciels. Ezer Kenegdo, Ezer est mis pour aide ou pour secours. Kenegdo a le sens de contre lui, vis-à-vis, donc un vis-à-vis. Vous comprenez pourquoi ce texte dit le glébeux crie des noms pour toute bête, pour tout volatile des ciels, pour tout animal du champ, mais au glébeux, il n'avait pas trouvé d'aide contre lui. Voici ce même texte dans la version Darby. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Un peu mieux, un peu proche de ce que nous comprenons. Le deuxième groupe de traductions sont des traductions à équivalence fonctionnelle ou dynamique. Le principe qui régit cette traduction, c'est se rapprocher de la langue cible.
Chercher à donner du sens à la phrase. C'est le contenu de la phrase qui est privilégié. Dans ce groupe de traduction, il existe des versions telles la Bible en français courant, la parole de vie et la version semeur. Voyons à présent le même texte de Genèse chapitre 2 verset 20 dans la version français courant. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, animaux sauvages et aux oiseaux, mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. On a l'impression de lire deux textes différents. Dans cette traduction de français courant, le mot homme n'est même plus employé, le mot ciel n'est pas employé. Pour parler de l'homme, on dit celui-ci. On n'insiste pas sur le fait que dans ce texte, il y a le mot Adam. On ne parle pas du ciel, on parle uniquement des oiseaux, sous-entendu que les oiseaux sont au ciel. On parle des animaux, on ne parle pas des animaux des champs. On traduit ici par les animaux sauvages, ce qui permet de comprendre mais ne rend pas le mot d'origine. L'ordre de citation des animaux est changé. Dans le texte original, on parle des animaux terrestres, des animaux du ciel et des animaux de l'étendue, de la plaine ou encore des animaux des champs. Mais si nous relisons le texte, nous voyons que le sens de cette phrase y est. De tous ces principes et de tous ces groupes de traduction que nous avons étudiés, nous comprenons une chose, il existe des difficultés à traduire la Bible de la langue d'origine, de l'hébreu biblique, de l'araméen ou du grec biblique vers une autre langue, en l'occurrence le français dans notre cas. C'est pour cela certains ont pu dire que toute traduction est une interprétation. Celui qui traduit va choisir des mots, va porter un sens au texte selon sa compréhension. D'autres diraient même que traduire, c'est trahir, parce qu'il faut faire à coup sûr un choix. On ne peut jamais traduire mot à mot et être compris mot pour mot. Que faire alors pour nous les étudiants de la Bible? Il faut savoir que les traductions à équivalence dynamique sont des traductions intéressantes pour une lecture intégrale de la Bible. Ce sont des versions qui sont utiles pour un jeune dans la foi. Je ne parle pas en termes d'âge. Ce jeune dans la foi va acquérir des rudiments du contenu biblique. Donc, on est plus axé sur le sens du texte. Il est également utile pour un jeune en âge, des enfants, des adolescents. Ça leur facilite la découverte du contenu biblique. Par contre, les traductions à équivalence formelle sont indispensables à une étude biblique. Ils sont indispensables pour préparer une prédication, par exemple. Il faut savoir qu'une vraie exégèse ne peut être faite qu'à partir du mot du texte original. Prenons l'exemple du chapitre du texte de Genèse 2, verset 20. Si nous nous en tenons à la version français courant, que nous commençons une théorie sur les animaux domestiques, les animaux sauvages, la théorie sera belle, mais dans le texte d'origine, ce n'est pas forcément l'idée qui devait être transmise. Cela sous-entend-il qu'il faut savoir lire et comprendre l'hébreu biblique et le grec biblique? Oui, c'est un avantage indéniable de lire et de comprendre l'hébreu biblique et le grec biblique.
je vous invite à découvrir l'hébreu biblique. C'est un délice. Mais il existe néanmoins des alternatives à ceux qui ne peuvent lire ni comprendre l'hébreu biblique. C'est le cas par exemple de l'usage des codes Strong. Par la grâce de Dieu, nous aborderons dans une prochaine vidéo l'usage des codes Strong pour améliorer notre étude des textes bibliques. J'espère que cette étude vous a béni. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Likez cette vidéo pour faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas à partager cet élément autour de vous à vos proches pour les enrichir. Shalom et à très bientôt.